Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tablettes. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu de tablettes sur la chaîne. Et j'étais plutôt séduit par cette nouvelle tablette Eadwolf, dont la fiche technique était quand même plutôt intéressante. Donc on s'est dit, pourquoi pas vous la tester, parce qu'en plus, elle vaut moins de 200 balles TTC. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, Eadwolf WPad 1, une tablette 10 pouces, Full HD, 4G, moins de 200 balles surtout. Et je me suis dit, il va falloir voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. Bon, avant d'attaquer le ventre, on va commencer par la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre tablette, ça c'est plutôt bien. On aura un câble USB vers USB type C pour pouvoir la recharger et faire la data, et un chargeur de 10 watts. Bon, parlons un peu de cette jolie tablette. Eh ben, elle est plutôt compacte, 243,5 par 157 par 8,7 et tout. Elle est quand même plutôt jolie, et une des choses qui sautera tout de suite à l'œil, c'est son metal body. Oui, parce que toute la finition est en métal. Et là où on a toujours des tablettes qui sont en plastoc, là, le fait d'avoir une tablette en métal, tout de suite, ça fait tout de suite bien. Et découvrons un petit peu notre écran. Un écran de 10,1 pouces en Full HD, un écran IPS. Alors bon, il n'est pas fou, au niveau de la luminosité, de la couleur et tout. On comprend bien, voilà, la tablette est pas chère, donc il y a des compromis qui ont été faits sur beaucoup de choses. Bon, est-ce que ça fera le taf pour du multimédia et tout? Oui, après, c'est vrai qu'en extérieur, c'est un peu compliqué. Allez, à l'avant de notre tablette, une caméra de 8 millions de pixels, qui fait également Face Unlock, qui fait également des photos. Voilà, c'est ça. Puis ça fait aussi des vidéos. Je te mets ça là. Je profite de ces quelques moments de rayon de soleil pour refaire une petite vidéo. Alors c'est étonnant parce que en fait, je me vois dans la caméra et je me vois que le reflet. Il y a un gros reflet. Et en fait, j'arrive pas trop à voir si c'est mon reflet ou si c'est moi là. Moi je suis là et en fait à gauche c'est mon reflet. C'est très bon, il s'arrête de pleuvoir pendant un petit moment, je fais cette vidéo et pas de stabilisation, rien du tout. Allez, à gauche de notre tablette, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, ça c'est plutôt pas mal, et c'est vrai qu'on a quand même une tablette qui est connectée, et ça c'est un des gros points forts de cette tablette. Quand on regarde dans le menu ingénieur, on se rend bien compte que c'est un processeur Mediatek bien évidemment, et que toutes les fréquences sont cochées. Ça veut dire qu'en fait, elle fonctionnera partout sur la planète. Il ne manque aucune fréquence, 2G, 3G et 4G. Bon, mais t'avais bien vu, il y a un petit trou dans l'angle et tout. Alors, il est bizarrement placé, mais bon, pourquoi il est là? On a également la prise jack pour écouter de la musique. Allez, à droite de notre tablette, un bouton power on-off classique, un bouton volume plus-moins, 2 petits trous, et puis sans moins. Non, mais on va dire que c'est les micros, certainement. Et ensuite, en bas, un haut-parleur. Alors, en fait, un haut-parleur en bas à droite et un haut-parleur en bas à gauche. Alors c'est con, c'est que c'est de la pseudo-stéréo, encore une fois, mais en mode portrait. Ce qui est nul, parce qu'on regarde généralement les films en mode paysage. Enfin bon, voilà, en fait, il y a de la stéréo, mais juste en mode portrait. Je te laisse écouter. Allez, en haut de notre tablette, une connectique en USB type C pour la data et la charge à 10 watts. En dessous de notre tablette, rien du tout. Allez, puisque notre tablette fait également téléphone, on peut dire ça comme ça, là actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm de la tablette, je peux mettre un petit peu, j'ai un peu de qualité, via l'enregistrement. Ici, je mets la tablette contre mon oreille, ce qui est complètement déroutant. Là, je mets la tablette devant moi, comme si je parlais un petit peu en mode main libre. Et voilà. Et là, je remets la tablette un petit peu devant moi, comme ça, et je mettrai la lecture de ces fichiers via le haut-parleur de téléphone, qui permettront de juger de la qualité audio. Pour l'instant, le jumètre, ça dit au moins que c'est clair. À l'arrière de notre tablette, une seule caméra de 16 millions de pixels qui fait des photos. Voilà. Et qui fait des vidéos aussi. Ouais. Vous avez du bol, à chaque fois, le nénuphar est sorti. Alors, pas de stabilisation, rien et tout. Enfin, c'est pas terrible. La vidéo, pas terrible au niveau de la photo et tout, voilà. Bon, ça fera peut-être un peu le taf, mais rien de plus. Il n'y a pas besoin de vous emmener jusqu'au bord de la mer pour vous faire ces tests vidéo. Voilà. Les poissons vont bien, tout va bien. Allez, à l'intérieur de notre tablette, une batterie de 6600 mAh, ça c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on aura vu la charge à 10 watts, ça sera un peu long, mais en même temps, ça fera le taf, et on a une batterie qui est quand même plutôt conséquente. Allez, découvre un petit peu la technique avec notre... Allez, je sais, on a des nostalgiques et tout. Allez, découvrons un peu en tout notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à... Bon... voilà, ouais, mais voilà, mais c'est un Helio P22, c'est un MT 6762. Bon, il fait ce qu'il peut, c'est un petit processeur octa-core d'ancienne génération et tout, voilà. C'est pas cher, on va dire, et c'est 4G. Au niveau de la mémoire, heureusement sur la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. 4 Go de RAM plus 128 Go de ROM, ça c'est quand même pas mal. Plus ça possible de mettre de la micro SD.
on va dire que pour faire tourner notre Android, ça ira plutôt bien. Transition incroyable, puisque notre tablette tourne sous Android 12, Inobox et tout. Alors encore une fois, bon, le problème c'est la ROM, il y en a, ça va, même si le score est pas fou, encore une fois, on voit que c'est pas très très haut de gamme, mais notre processeur fait ce qu'il peut, voilà, donc bon, ça lag un petit peu, c'est pas d'une fluidité incroyable, mais on a quand même du Android 12, à défaut, voilà, ce qui permettra de voir un petit peu l'ensemble et de retrouver facilement ces... Au niveau des jeux, bien sûr, allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing, alors si on se rend compte que notre tablette fait quand même tourner notre jeu, alors notre tablette est Full HD, mais on se rend bien compte qu'elle fait tomber la résolution, qu'elle fait tomber le nombre de FPS, bon, notre Helio P22 est quand même un petit peu à l'agonie, hein, il fait ce qu'il peut, voilà, il essaie de m'autoriser, c'est pas si mal que ça, en fait. Ça permet de jouer encore un petit peu. Tous les petits jeux, ça sera facile. Après, bon, pour les gros jeux, c'est impossible. Et puis pour les jeux comme ça, un peu milieu de gamme, bon, ça fait le taf, ça permettra de jouer. Au niveau de la connectivité, notre tablette est bien évidemment Bluetooth 5.0, monsieur. Elle est Wi-Fi, 2 Go 4 et 5 Go, pas mal. Elle n'a pas le NFC, c'est un peu dommage, mais elle a la radio. Elle a la radio, puis elle a une prise jack. Il n'y a pas d'écouteurs, mais enfin bon, voilà, il y a quand même une grosse partie du dossier. Et elle a également la 4G, pas mal, on a vu toutes les fréquences, ça c'est blindé. Et le GPS, bon, premier fixe en 4 secondes 55, pas mal, deuxième fixe en 1 seconde 71. Bon, il en faut 3 pour être triangulé, encore une fois, ça fera une petite tablette qui permettra de faire aussi de la navigation, encore une fois, elle fait tout. Hein. Bon, chose que j'ai découvert avec cette tablette, elle a également le mode Google Enfant. Eh oui, ça permettra d'avoir Google... pour les enfants. Non, mais ça permet d'avoir une interface uniquement pour les enfants. Parce qu'on a vu qu'on a YouTube enfant et tout. Alors, il faut se connecter à son compte Google, machin et tout. Bon, déjà, j'ai pas d'enfant. Ou alors, bon, il a 14 ans, il est en France. Bon, voilà. Donc, j'ai pas été au fond du dossier, mais il y a quand même ce petit mode qui peut être intéressant pour donner la tablette aux enfants. Alors, qu'est-ce que je regretterais sur cette tablette? Bon, pas de Touch ID. Ou est-ce que c'est vraiment indispensable et tout? Et puis après, encore une fois, bon, sur la fiche technique, on se rend compte que notre caméra a tout. Mais forcément, comme elle a tout pour 187,20 €, eh ben, elle a tout pas terrible, quoi, tout pas cher, voilà. Donc, l'écran Full HD, voilà, les caméras, elles sont là, mais voilà, le processeur, ils ont mis du pas cher. La ROM, ça va. La batterie aussi, voilà, elle est sur Android 12. Donc, il y a vraiment des compromis qui ont été faits pour tenir un prix ultra serré comme ça. Donc, on va pouvoir apprécier cette tablette pour ses points forts en disant, elle est pas chère et elle fait tout un peu. Et on va pouvoir la détester en disant, franchement, voilà, elle fait tout, mais un peu. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette tablette, cette Eadwolf WPad 1. Encore une fois, c'est vraiment une question de budget. Hein. Certains vont s'en suffire et certains vont dire c'est vraiment pas assez. Tu mets un commentaire en dessous de cette vidéo, je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour et puis je te réponds à tous les commentaires pour dire merci, bonjour et tout, encore une fois, le référencement, le référencement, le référencement. Et enfin, pour le référencement, tu peux mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Tous les pouces sont permis sur GLG Review. T'as aimé, t'as pas aimé, aimé, pas aimé, pas aimé, aimé, pas aimé, pas aimé. Tu fais ce que tu veux, c'est anonyme. Et encore une fois, c'est bon pour la chaîne YouTube. Vous avez vu, on n'est pas loin des 100 000 et peut-être que grâce à toi, on y sera. Ou voire bien d'autres. Et voilà, c'est tout pour cette petite tablette. Encore une fois, l'intérêt, ça serait peut-être d'attirer d'autres marques de tablettes qui se disent, il fait de la tablette et nous en proposer peut-être des un peu plus véloces. Voilà, peut-être un peu plus cher ou éventuellement du iPad et tout. Non, faut pas déconner. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Allez, parce qu'on demande dans mon oreillette, c'est quoi la prochaine review? Ça sera un petit casque de tête One More. Haute résolution, réduction de bruit, mode ambiant, tout ça, il est incroyable ce casque. Et si je vous dis que pour son lancement, il sera à 99 $ et que peut-être même il y aura une petite promo de 20%, tu te dis, vivement jeudi.